Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Geek Morning dans la joie et la bonne humeur, votre Geek Morning du lundi au vendredi 9h30 pétante. Et en ce deuxième jour de septembre, en ce deuxième jour de rentrée, malheureusement on va parler d'un décès, d'un acteur mythique. On va aussi parler de Michel Simès, que vous, les Américains, peut-être que c'est un nom inconnu au bataillon, mais qui, en France, est très populaire, et il se lance dans une nouvelle aventure. Ok, c'est plutôt intéressant à analyser. Et nous allons parler de Resident Evil Requiem, qui sortira là, en février prochain, donc vraiment, dans très peu de temps, au final. Vous avez déjà des vidéos concernant ce nouveau Resident Evil avec 5 choses à savoir. Et bon bah là aujourd'hui, il y a encore des choses à savoir. Allez, c'est parti les amis pour un nouveau Geek Morning dans la joie et la bonne humeur. Allez, malheureusement, on va commencer avec une mauvaise nouvelle. Jacques Martial nous a quittés à l'âge de 69 ans. Acteur, comédien de doublage, metteur en scène et homme politique. Il était entre autres la voix française de Mace Windu. Évidemment, mes pensées vont à ses proches. Voilà, je vous laisse regarder son visage, qui pour beaucoup de gens n'est pas inconnu au bataillon. Vous me direz dans les commentaires que vous inspire-t-il ce grand personnage, de la pop culture américaine, française, etc., etc. Et vraisemblablement, il a joué dans un Star Wars. Bon, bah écoutez. Voilà donc, les amis. Je vous laisse vous mettre dans l'ambiance dans l'ambiance, non, pas du tout. Pardon. Personnellement, je vais vous dire un truc que je ne connaissais pas. Mais j'ai fait quelques recherches, etc. Et c'est vrai que malheureusement, il a fait quand même de très très grandes voix, notamment cet acteur dans Star Wars. Voilà. Allez, les amis, c'est difficile de continuer avec cette news, mais il faut quand même continuer en continu, justement, avec Resident Evil Requiem, puisque, apparemment, selon le très bien informé insider Dusk Golem, ou Aesthetic Gamer, de son autre pseudo, il paraît que Resident Evil Requiem marquerait la fin de l'histoire d'Umbrella et de Raccoon City. Chapitre final et nouveau départ, tournant majeur pour la licence. La suite introduirait de nouveaux personnages et nouvelles histoires d'horreur. Donc, fini Léon, fini Valentine, fini Raccoon City. C'est quand même, je trouve, un peu trop audacieux pour un Resident Evil Requiem. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que les joueurs vont à l'avenir bouder Resident Evil puisqu'ils ne retrouveront pas leur repère, leur marque? Parce que vous savez, pour habituer un public à de nouveaux modes de consommation, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc, je me dis, c'est quand même casse-gueule leur histoire, voilà. Resident Evil Requiem qui marque la fin d'Umbrella quand même. Ah ouais, Umbrella qui est dans tous les films Resident Evil, dans le reboot de 2021, dans la série Netflix, dans les divers adaptations dessins animés. C'est quand même tourner une immense page de la saga Resident. Et je pense sincèrement que s'ils le font, ça sera complètement inédit, certes, mais à l'avenir, ça aura des conséquences sur la pérennisation de la marque. Voilà. Parce qu'on casse les habitudes des joueurs. On casse les habitudes de consommation. C'est comme si demain je te disais, à balle dans le nouveau Call of Duty, il n'y a plus de guerre. Tu vois le truc. Voilà, donc bon.
À voir comment ils vont mettre en place tout ça, mais pour le moment, ce n'est que des rumeurs, à prendre évidemment avec des pincettes d'usage. Allez, on termine avec une news, les amis, une news plutôt intéressante, puisque Michel Simès, qui est une personne qui traite le bien-être sur la santé des gens, etc., va lancer sa chaîne de télévision qui s'appelle Mieux. Et ça arrivera à partir du 1er septembre. Donc, techniquement, c'est arrivé depuis hier. Sur des box des opérateurs. Alors, l'objectif sera de contrer toutes les fake news médicales dans sa nouvelle émission Mieux ou Bien. Ok, et c'est Le Figaro, vous avez vu, qui a balancé la news. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut peut-être intéresser des gens, ça peut peut-être enfin démystifier certaines choses que l'on voit sur les réseaux sociaux, qui, soyons honnêtes, est très anxiogène, très angoissante sur certaines choses, sur certaines... voilà. Donc je me dis... Pourquoi pas? Bon, bah vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve demain pour notre nouveau Geek Morning. Ciao tout le monde.